club qui va pour la première fois disputer un match de Ligue 1 dans son histoire. À la création de tous les clubs, atteindre le championnat d'élite est un idéal, voire même une utopie. Un fantasme qu'ont réussi à atteindre FC Mouna et Zoman FC cette saison, après respectivement 12 et 13 ans de bataille. C'est un grand rêve pour moi. J'ai pratiquement fait 5 ans avec Mouna FC depuis j'ai perdu la D3. Voilà, jusqu'à maintenant en Ligue 1. Déjà, il faut savoir qu'en étant promu, nous n'allons pas être accueillis avec des fleurs. Déjà que c'est un championnat très médiatisé par rapport à la L2. Donc c'est comme ça, on voit déjà en professionnel. C'est déjà en Ligue 2, déjà c'est un championnat vraiment aussi professionnel aussi. Mais en Ligue 1, vu que c'est beaucoup médiatisé, donc on vous voit déjà comme un grand. Mais vous-même, vous savez, quand on entend Ligue 1 en Côte d'Ivoire ici, ça rend grand. Bon, c'est un peu différent. Quand il passe, c'est le pro de Zoman, il joue à Zoman, ça fait un peu chaud au cœur. Comme on dit au pays, Aquaba dans la cour, Aquaba dans la cour des 16 meilleurs clubs. Une fois arrivé, quel est donc votre objectif? Nous ne sommes pas là pour figurer. Nous sommes là aussi pour dire nos mots de championnat. Les objectifs sont chez Peudy immenses. Mais comme j'ai dit, nous allons d'abord chercher à se maintenir et voir la suite. Et je pense qu'avec tous les efforts qu'il met à la disposition de son groupe pour pouvoir atteindre ses objectifs, j'ai jugé bon qu'en étant avec lui, je pourrais aussi atteindre moi mes objectifs, qui est de jouer un peu le haut du tableau. Je disais tantôt, nous sommes une jeune équipe, il faut chercher le maintien et puis bon voilà, les années à venir on verra. Cette année on va répondre présent dans le championnat de la Ligue 1. Si chacun des candidats s'est renforcé avec ceux qui maîtrisent déjà les rouages de la Ligue 1, c'est un saut dans l'inconnu pour la majorité des acteurs, malgré l'optimisme qu'ils dégagent. Mais en préhension, je n'ai pas de crainte à proprement parler par rapport à la saison, parce que nous avons pris le temps de préparer cette saison. Nous avons fait un recrutement de taille, il y a des joueurs qui viennent de tous les horizons. Nous avons même un joueur étranger qui est là. Connaissant déjà la compétition, je vais tout faire pour essayer de préparer les joueurs à la compétition. Nous allons travailler sur certains aspects, surtout l'aspect physique, tactique et mental. Le plan mental, parce qu'en Ligue 1, ça ne pardonne pas. Les joueurs ont les mêmes qualités, mais c'est le mental qui fera la différence. Et je me focalise sur le mental de mes joueurs. Il faudrait qu'ils soient forts pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est un championnat rude, vu qu'il y a la SEC et d'autres équipes, donc il va falloir rester humble et puis respecter l'adversaire sur le terrain et en dehors aussi. Une équipe de football, c'est une entreprise, hein, c'est le management. Il faut toujours essayer d'apprendre, il faut avoir une certaine visibilité sur l'extérieur parce qu'en Ligue 1, Canal est là. Ça veut dire que déjà on est regardé de l'extérieur. Donc il faut avoir une visibilité sur ce qu'on fait tous les jours. Pour perdurer au sommet du football local, les jaunes noirs venus d'Akoupé ainsi que les jaunes bleus originaires de Yopougon veulent s'appuyer sur les qualités du groupe. Il y a plusieurs atouts. Je pense que le premier atout, c'est la solidarité. Puis il y a la discipline aussi, qui règne au sein de ce groupe. Les plus expérimentés du groupe et les moins expérimentés. Tout se mélange avec, je peux dire, disons, la tactique de l'entraîneur peut nous booster à montrer une bonne figure dans le championnat. Le passé déjà témoigne pour moi. Et si les dirigeants de Mouna FC m'ont fait confiance en me mettant à la tête de leur équipe, c'est parce qu'ils pensent qu'avec le peu d'expérience que j'ai pu emmagasiner durant toutes ces années, je pourrais bien conduire leur équipe à bon port. Nous sommes un groupe très jeune qui a cette qualité de jeu, voilà aussi, qui peut répondre aussi à l'impact physique comme technique. Nous avons aussi de nombreux joueurs aussi qui peuvent aussi nous apporter, tout au long de cette saison, nous apporter de l'expérience, comme il y a d'autres aussi qui ont joué cette ligue-là. Donc pour nous, ça va être bien en tout cas. C'est le groupe, c'est l'effectif d'abord, parce que comme je l'ai dit, nous avons recruté jusqu'à 10 joueurs, 10 nouveaux joueurs, qui sont des bons joueurs, j'espère, qui vont nous apporter beaucoup. C'est le premier atout. Et puis le deuxième atout, c'est l'ambiance dans le club, où les jeunes gens ils sont motivés, ils sont contents d'être ensemble, de pratiquer le football ensemble. C'est déjà un atout. Et puis je pense notre atout, comme l'année dernière, c'est de tenir les engagements que nous prenons vis-à-vis de ces jeunes gens-là, pour qu'ils aient l'esprit dégagé, qu'ils pratiquent ce qu'ils savent faire le mieux, le football. Son couloir, justement, Vanetti, le ballon est bien envoyé, le coup de tête. Oh, ça c'est super bien joué. C'est le bon coup de tête.
C'était ballon repris intérieur droit. Et Zoma FC qui marque son premier but dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On parlait en focus de Konaté Aboubacar Robinho. C'est lui qui marque le premier but de Zoma en Ligue 1. Et il faut venir saluer Ma Bonfils, le colonel Ma Bonfils, président de cette formation.